Et en Suisse, j'ai couché avec près de 700 femmes. Mais si vous étiez au fait des secrets et des arcanes de l'art de la séduction, vous ne trouveriez pas ce chiffre si farfelu. Parce qu'en effet, il suffit de parler à une femme, car en ce qui me concerne, il me suffit de converser avec elle afin de pouvoir caresser, toucher son âme. Cela relève du génie. C'est un génie qui m'habite, le génie du parle-chante. Car c'est ce génie qui me permet de conquérir les cœurs, de captiver les âmes et de pouvoir ensuite conquérir les terrains vagues, les terres marécageuses de la féminité. Alors, je vous l'avoue, avec la gravité d'un notaire qui consignerait un acte irrévocable, à force d'avoir arpenté des villes telles que Berne, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Genève, Lausanne, jusqu'aux vallées les plus secrètes du Valais, j'ai peut-être constitué, sans le vouloir, la plus vaste fraternité collatérale de Suisse. 700 femmes, au bas mot, je vous le répète, et c'est une estimation baissière, hein, à la baisse. Le chiffre que je vous propose a certes quelque chose d'administratif, je le veux fort bien concéder. C'est vrai que j'avais des habitudes de notaire en ce qui regardait la comptabilité de mes conquêtes, parce que je considérais cela comme des conquêtes. J'étais dans une phase d'hyperactivité intellectuelle, mais sexuelle aussi. Alors, on a l'impression que, effectivement, tout cela ressemble à un rapport annuel de l'Office fédéral de la statistique. On reste en Suisse, on reste dans les bonnes mœurs de la Suisse. Et pourtant, derrière ce nombre que je proclame, il est une véritable cartographie affective qui ferait pâlir un service de géomatique cantonale. Car enfin, 700 femmes, cela implique mécaniquement des frères. Or, la Suisse, sous ses airs de neutralité alpine, c'est un pays d'une densité sociale redoutable. Ici, si vous voulez, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et les trains sont ponctuels, ça vous le saviez déjà, et les réseaux le sont davantage encore. Et je me surprends parfois, entrant dans un restaurant zurichois, à scruter la salle avec une certaine prudence, la prudence d'un diplomate en mission sensible, et je vois cet homme qui rit un peu trop fort au fond de la pièce, qui a peut-être partagé une table familiale avec moi, sans le savoir. Et ce collègue croisé à Berne à l'occasion d'une conférence si cordiale ignore peut-être que je figure déjà dans les archives sentimentales de sa lignée. À Bâle, lors d'un congrès, j'ai serré la main d'un homme avec une solennité presque inattendue. Était-ce la main d'un futur partenaire commercial ou alors celle d'un beau-frère statistique? Le doute que l'on ressent lorsque l'on serre la main d'un homme de cette manière, c'est un doute qui a une certaine profondeur ontologique.